Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va revenir sur les toutes dernières infos qui ont circulé sur le club tout au long de cette vidéo, avec un focus sur le mercato parce qu'on s'en approche, même si évidemment la saison n'est pas encore terminée. Petite question pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez-vous qu'il faut acheter définitivement Amin Harit en fin de saison? Est-ce qu'il faut attendre de faire le bilan global pour en parler? Ou alors même, est-ce que vous ne voulez pas du tout le conserver? Je vous attends en commentaire et je vous invite comme toujours à me donner votre avis sur les autres infos. On commence direct par un petit point sur le groupe marseillais pour la réception du PAOK Salonique. On a notamment la première convocation pour le défenseur central Yakin Saïd Mhadi qui joue entre les U19 et la réserve et dont on parlera plus concrètement dans une présentation jeune très prochainement. Bertelli fait lui aussi partie du groupe, même chose pour Aylan Ben Yahya Thani qui a déjà connu plusieurs convocations. On fera aussi sa présentation d'ici peu, ça vous donne plusieurs indices sur les futurs joueurs dont on parlera dans la vidéo du mardi. On passe à une info dévoilée par Foot Mercato et qui concerne un jeune, ça rentre parfaitement dans ce que recherche Longoria, c'est plus une surprise, il cherche à garnir le centre de formation en recrutant des talents dans d'autres clubs. La prochaine cible serait Dimitri Bambali, milieu de terrain de 16 ans qui joue avec les U16 de Lyon. Considéré comme un gros potentiel, il est très suivi en Ligue 1, des intérêts de Nice, Nantes et donc de l'OM. À l'étranger, la Juventus s'est positionnée, Leipzig fait aussi figure de prétendant sérieux parce qu'ils sont toujours à l'affût à ce niveau-là. Évidemment, c'est pas pour autant qu'il quittera Lyon, peut-être qu'ils vont anticiper en lui proposant un contrat pro, à voir comment ça va tourner parce qu'on se souvient de l'intérêt de l'OM pour Djibril Dib, lui aussi au centre de formation lyonnais et qui ne s'est finalement pas concrétisé. On enchaîne sur une rumeur qui m'a un peu surpris pour être honnête, l'OM serait très intéressé par Justin Kluivert. Il nous avait fait très mal en Coupe de France, on sait que c'est un joueur talentueux qui manque parfois de régularité, toujours est-il que Nice a une option d'achat autour de 14 millions d'euros et ils seront tentés de la lever. En termes de salaire, ce serait autour de 350 000 euros par mois, c'est pas rien et pas sûr du tout que ce soit dans nos cordes, mais avec Longoria on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais tout dépendra de la décision finale de Nice sur son prêt avec option d'achat. On passe à William Saliba, récemment Arteta en disait le plus grand bien en conférence de presse, laissant encore plus planer le doute sur une saison supplémentaire à l'OM, il juge que sa progression est très intéressante, et ça laisse évidemment la porte ouverte à une intégration possible dans le collectif des Gunners. De l'autre côté, on sait que Saliba n'écarte pas non plus la possibilité de rester à Marseille, une ville, un club et des supporters qui lui plaisent, mais ça dépend pas que de lui malheureusement. Nice Matin explique que Longoria négocie déjà avec Arsenal pour prolonger son prêt d'une saison, et cette fois d'y intégrer une option d'achat. C'est tout ce qu'on souhaite en tant que supporter parce qu'il est devenu très important et on aimerait tous le conserver au moins une saison de plus. On enchaîne sur Konrad de la Fuente, on l'a plus vu depuis son but face à Karabag et ça nous avait un petit peu surpris parce que sa situation était pas claire. L'américain traîne une blessure au genou depuis quelques temps dont il a du mal à se remettre. Sampaoli a donné plus de détails expliquant qu'il devrait être opéré au niveau du cartilage. Par contre ça nécessite 3 à 4 semaines d'absence et concrètement la saison de Konrad semble être terminée. Pour Alvaro, Foot Mercato donne du nouveau en indiquant que la résiliation de contrat est totalement bouclée, elle devrait être annoncée dans les prochains jours d'après eux, et l'Espagnol partirait avec une belle indemnité. Dans la foulée, un membre du club aurait indiqué à la Provence que cette info était totalement fausse, il n'empêche que la fin d'aventure reste imminente, pour moi c'est qu'une question de temps, mais un accord n'aurait pas encore été trouvé. De son côté, Romain Canuti explique qu'Alvaro s'est mis plusieurs personnes à dos au sein du club et que la résiliation de contrat est imminente, on en saura plus dans les prochains jours. On termine sur le dossier Harit, d'après Rour24, Schalke ne compte pas sur lui et serait prêt à le vendre à un prix raisonnable. Ça pourrait être une opportunité pour l'OM de le récupérer pour pas trop cher. Sur l'ensemble de la saison, il a parfois manqué de temps de jeu. On a vu quelques fulgurances au début, puis quelques entrées qui n'ont pas été concluantes par la suite. En ce moment, il revient en grande forme, en se montrant décisif, de quoi relancer son avenir à Marseille. Calcio Mercato va même plus loin en expliquant que Longoria souhaite le garder en fin de saison et pense déjà à un transfert définitif. C'est quand même assez intelligent parce qu'on sait qu'il a de grandes qualités, il doit gagner en confiance, en régularité. Je pense que c'est encore un peu tôt pour tirer une conclusion globale sur son prêt à l'OM, mais s'il continue sur cette voie-là, ça peut être intéressant de le garder, surtout si l'indemnité demandée par Schalke est raisonnable. En conférence, Harit est resté prudent et un peu évasif, précisant qu'il devait maintenir ce niveau de performance avant de penser à son avenir. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et abonnez-vous pour ne rien louper de l'actu du club. On se retrouve très vite pour analyser OM PAOK Salonique en espérant une victoire éclatante pour avoir un retour bien plus tranquille. Avant ça, n'hésitez pas à regarder l'avant-match et la présentation de Ghebreyesus qui sont sortis hier. Vous trouverez les liens dans la description. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.